Comment je peux mesurer mon niveau d'évolution? Cette question revient souvent par toutes les personnes qui commencent à entrer dans ce monde de l'évolution personnelle et qui là se posent à juste titre cette question. Ces personnes utilisent des moyens d'évaluation comme les formations qu'ils font chaque année, les livres qu'ils lisent chaque année, les objectifs qu'ils arrivent à atteindre chaque année, les sensations internes, s'ils sont heureux, s'ils sont alignés. Et c'est aussi les mêmes choses que je fais chaque année. Je regarde en fait les notes de l'année passée, je fais une comparaison par rapport à ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'ai appris. Et bien sûr, je construis sur cette base l'année d'après. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse interagir avec ce niveau interne de propre évolution. Mais à un certain point, c'est nécessaire de faire un passage supérieur, un step supérieur. Un step supérieur, c'est en regardant toutes les personnes qui sont des maîtres, ceinture noire de l'évolution personnelle, on arrive à voir que eux, l'échelle pour évaluer leur niveau d'évolution personnelle, il n'est pas basé sur les mêmes paramètres que quelqu'un qui débute prend en mesure, mais ils sont basés sur la qualité de la vie des personnes qui sont autour de lui, qu'il arrive à influencer positivement. Il commence à voir si les personnes qui sont autour de lui sont heureux, s'ils sont bien, s'ils sont eux aussi alignés ou en tout cas souriantes. Ou peut-être ils vont voir les personnes qui sont autour de lui qui ne sont pas dans cette ressource interne et qui sont à l'opposé. C'est grâce à ça qu'ils ajustent leur évolution personnelle. Parce qu'ils ont compris que la vraie mesure de valeur, ce n'est pas par rapport à les résultats qu'il produit, mais pour la qualité qu'il arrive à impacter autour de lui, aux personnes qui sont autour de lui. C'est là qu'ils mesurent leur situation. Est-ce qu'il y a une étude scientifique qui nous appuie là-dedans? Non, il n'y en a pas. Ce que je te partage, c'est une expérience directe, personnelle, avec tous les mentors que j'ai choisi de suivre pour me faire accompagner et du côté professionnel et du côté personnel. Et dans tout ce parcours de croissance personnelle, je me suis retrouvé à être impacté, influencé par des mentors que la plupart, ils m'ont impacté sur le plan vraiment professionnel, technique, apprendre à mieux coacher les personnes, à être avec de nouvelles stratégies, de nouveaux concepts. Ça, c'est la plus grande partie de mes mentors. Et il y a une niche un peu plus petite qui m'a apporté vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. C'est des mentors qui ont su en fait valoriser l'adulte, l'homme qui il est à l'intérieur de moi, mon être. On cru, avant de croire en moi comme un professionnel, on su croire en moi comme être humain, comme personne capable de pouvoir influencer d'autres vies autour de soi. Et ce n'est pas là pour faire des noms sur ces mentors-là, mais c'est juste pour te porter en fait à l'attention que en bout certain de notre évolution, quand on arrive à sentir la joie, la gratitude, l'amour de cet bien-être qu'on arrive à produire grâce à nos évolutions autour de nous, là, c'est une échelle de maturation, d'évolution personnelle beaucoup plus importante, beaucoup plus gratifiante et beaucoup
plus complète à l'intérieur de nous. Mais pour y arriver, c'est nécessaire faire cet chemin graduel. On ne peut pas prétendre d'être ceinture noire après quelques entraînements. On est obligé de passer tous les niveaux. Donc, démarrer par la ceinture le niveau d'entrée et arriver à la noire. Parce que si on arrive à s'y mesurer directement avec les ceintures noires en étant au début, bien on risque en fait de faire une erreur. L'erreur en fait de se faire mal, de se blesser. Pourquoi? Peut-être qu'un ceinture noire, il arrive à lever la jambe à hauteur de la tête et nous, pour faire pareil, on risque une blessure des ligaments parce qu'on n'a pas encore le corps qui s'est entraîné. Donc, il faut démarrer et partir dans cet état-là, produire des résultats déjà internes, produire déjà un état de satisfaction interne, de grandir au niveau temps, énergie et argent, son évolution, en investissant sur soi. Et c'est là qu'on doit concentrer le départ. Et la direction à attendre, justement, c'est ça. C'est là qu'on peut mesurer un grand niveau d'évolution personnelle. Donc aujourd'hui, dans ton chemin, revois tes actions et commence à voir au-delà de toi et dans les choses que tu fais pour toi et que tu arrives à avoir pour toi, commence à sentir aussi comment tu peux en fait être un leader autour de toi. Et un leader, c'est une personne qui conduit, qui montre la route, qui voit et qui montre l'exemple, sans tomber dans les pièges d'enseigner. On n'enseigne pas. On montre ce qui c'est notre philosophie de vie. Et grâce à cette philosophie de vie, à quel point on est plus compréhensible, à quel point on sait qu'il n'y a pas des méchants sur Terre, même si on est infecté par toute cette étiquette culturelle qui nous font penser qu'il existe des méchants. Et même nous, s'accepter quand tu ne peux pas accepter et faire évoluer le monde extérieur si tu n'as d'abord pas accepté ton monde intérieur. Mais être quelqu'un qui arrive à influencer les autres, c'est qu'on doit être pur de toute cette étiquette que le système nous a mis à l'intérieur, comme la comparaison, comme les étiquettes de bien et du mal. Je dois évoluer. Non, la première chose, c'est s'accepter, s'aimer. Parce que tout ce qu'on arrive à produire en empathie au monde extérieur, on doit pouvoir le générer du monde intérieur. Mais c'est au moment qu'on le donne au monde extérieur, ça veut dire que là, on est totalement bien à l'intérieur et qu'on a le plus et la partie plus gratifiante quand on commence à le partager au monde extérieur. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour sensibiliser, écouter, comprendre quelle est notre direction dans notre évolution personnelle. Et je remercie tous ces mentors qui m'ont permis aujourd'hui de comprendre à quel point retrouver ses propres directions, ses propres valeurs, ses propres êtres centrés est important aussi pour faire sentir bien les personnes autour de nous. Donc, merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo.